Les gars, aujourd'hui, on a pas mal de choses importantes desquelles discuter. Il y a en fait quelque chose en ce moment qui fait peur à énormément de personnes sur le marché des cryptos et traditionnels, et la raison pour laquelle on constate en fait une petite tendance à la baisse du Bitcoin en ce moment devient de plus en plus claire. On a chuté au cours des 12 dernières heures de... Attendez, laissez-moi voir ça, on a baissé de 2,5%. Alors, est-ce que ça va continuer ou pas? Il faut également que je vous montre cette fractale de malade qui nous montre ce que pourrait être le prochain mouvement majeur du Bitcoin. Alors les gars, si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies, si vous détenez la moindre crypto, vous voudrez regarder cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, les gars, c'est qu'on a eu un mouvement impulsif hier. C'est vraiment poussé final, mais pour le coup, les bulls voulaient qu'on essaye de franchir à tous ces niveaux. On a franchi le premier à 27 200$, on a franchi ce deuxième à 27 379$. Cependant, après avoir vu tout ceci, les bears ont commencé à revenir sur le marché et à pousser le prix du Bitcoin à la baisse. On a donc finalement eu ce rejet. Maintenant, c'est intéressant à plusieurs niveaux. Et donc ça rend ceci très intéressant déjà les graphiques du Bitcoin au plus long terme, mais c'est également intéressant pour tous ceux qui suivent mes stratégies de trading ici. Et oui, pour le coup, on a ajouté deux nouveaux bots. La vidéo est sortie hier sur la chaîne principale, mais il faut que je la poste aujourd'hui, ça arrive. Voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo de toute façon, mais d'abord, j'aimerais vous montrer ce fameux biseau descendant ici. Alors, il s'agit d'un biseau sur l'intervalle journalier, et vous savez que je vous ai montré ceci ici dernièrement. Donc, si je réactive les moyennes mobiles, eh bien vous savez que cette ligne en mauve sur l'intervalle journalier avait extrêmement bien maintenu le prix du Bitcoin auparavant. Alors oui, c'est sûr, on a fini par la perdre, on est descendu plus bas jusqu'au niveau de support de ce biseau que vous avez juste ici, et puis à partir de ce point, on a eu une poussée massive jusqu'au niveau de résistance de ce biseau, une fois encore. Donc on fait du ping-pong dans cette range, et vous pouvez voir comment ça fonctionne. On a obtenu du soutien ici à quelques reprises en fait au dollar près sur ce jour en particulier, et en ce moment on est en fait en dessous de ce niveau. Et je vous parlais de ceci il y a quelques jours, le fait que ce n'était qu'une question de temps jusqu'à ce qu'on ne brise cette fameuse ligne mauve vers le bas, ou qu'on ne dépasse la grosse ligne jaune, donc inclinée vers le bas de la résistance ici, la résistance du biseau, ainsi que la moyenne mobile de 50 sur le journalier avec ceci, donc la moyenne mobile orange. En ce moment, vous pouvez voir qu'on s'éloigne finalement de cette ligne en mauve, cependant rappelez-vous qu'il s'agit de l'intervalle journalier, ce qui signifie qu'il nous reste encore un petit peu de temps, et ça pourrait, eh bien simplement ça pourrait remonter jusqu'ici, disons... En fait, avoir un rallye au-dessus de la ligne mauve et de clôturer au-dessus. C'est donc quelque chose duquel il faudrait être bien conscient. Jusqu'à ce qu'on ait une clôture, on n'aura pas eu de cassure à partir de cette ligne mauve. Bien que, oui, c'est sûr, on est en dessous en ce moment, donc ça ne s'annonce pas bien. Alors bien sûr, si on clôture la chandelle comme ceci, ça semblerait peu probable qu'on puisse... ça semblerait plutôt probable qu'on ne redescende jusqu'aux 25-26 000$, ce qui est donc le bottom de ce biseau. Et vous savez, donc je vous avais parlé de mes prochains trades. Et ouais, pour le coup, j'ai ajouté un nouveau trade qui est juste au-dessus de la ligne orange en gras ici à 26 400. Alors, on a ajouté ce petit bot ici, ouais, ce niveau d'achat qui est le niveau juste au-dessus du swing low, précédent ici. Donc voilà, j'ai ajouté cette position à 26 500$. Attendez, laissez-moi voir ici. Donc 26 557$, vous le voyez ici. Donc voilà, pour le coup, ce serait mon prochain ordre d'achat. Je vais me lancer, eh bien, pas à un niveau extrêmement important, pas à une position trop grosse, mais voilà ce que je m'apprête à faire. Si jamais on avait une chute, alors cet ordre va être exécuté. Comme toujours, je vous parlerai de mes trades avant de rentrer dedans, et vous voyez si je me fais démolir ou pas. Ok, à part ça, les marchés traditionnels ont finalement recommencé à trader. Vous voyez ici qu'on a eu un petit recul, et ouais, il faut que je vous parle un petit peu de la raison pour laquelle on a vu tout ceci, donc ce fameux rejet. Mais pour le coup, ça semble toujours être très optimiste, très bullish. On est dans une tendance à la hausse, selon moi, après un mouvement impulsif énorme à la hausse, c'est normal d'avoir une consolidation latérale, c'est un bull flag que ça s'appelle, et ça conduit généralement à une autre montée impulsive. Et vous savez que je n'arrête pas de vous dire que selon moi, il n'est qu'une question de temps avant que les marchés traditionnels ne finissent par se stabiliser à un moment donné. Et à ce moment-là, devinez ce qui va se passer, le Bitcoin va commencer à rattraper son retard et commencer à monter. Donc, alors, je crois qu'on va avoir de grosses poussées pour le Bitcoin plus tôt que tard, les gars. Rappelez-vous ça, on verra bien si j'ai raison ou non. De toute façon, tout le monde peut se tromper. Mais oui, en tout cas, c'est ce que les graphes me suggèrent. Bien sûr, on devra faire attention à cette moyenne mobile de 100 jours, à la ligne mauve ici. On pourrait voir une chute à partir de ce niveau et forcément, pour ce faire, j'ai mes ordres qui sont prêts. Mais je pense que relativement bientôt, on risque de voir de bons mouvements à la hausse de la part du Bitcoin. Ok, en dehors de tout ceci, parlons rapidement de mes stratégies de trading. Alors,
Alors, j'ai ajouté deux nouveaux types de bots. Donc, il s'agit de positions short de couverture. Alors, si vous ne savez pas ce que ça signifie, eh bien, je posterai une vidéo plus tard aujourd'hui où je vous en parlerai plus en profondeur. C'est déjà sorti sur la chaîne principale, mais je la réalise pour aujourd'hui. Comme vous le savez, chaque fois que j'entre dans un nouveau trade, eh bien, je réalise une vidéo pour vous le faire savoir. Et donc, voilà, je vous montre tout ceci afin que vous puissiez voir du début jusqu'à la fin si on peut faire des bénéfices ou pas. Maintenant, pour le coup, ça fait déjà une journée que ça tourne, donc ils ont augmenté, eh bien, à ce moment d'un peu plus de 1%. Alors jusqu'à présent, tout va bien du côté de ces trades de couverture. Encore une fois, la vidéo sort plus tard aujourd'hui. Elle se trouvera en haut de la description dès que je la publierai. Donc assurez-vous d'aller jeter un œil à tout ceci si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles j'ai ajouté ces positions ainsi que sur leur fonctionnement. Mais voilà, ici le but ce n'est pas vraiment d'égaliser les gains que vous pouvez voir avec les bots longues. Non, le but de ces deux positions c'est vraiment qu'elles fonctionnent de concert. Alors fondamentalement, lorsque vous voyez une grosse poussée, eh bien, ceux-ci vont essayer de construire une position, et donc, ils ne font que construire des positions, en fait. La première fois, c'est que vous voyez de grosses poussées, puis des poussées plus petites, et ensuite, ils essayent d'être vraiment actifs, donc en vendant à découvert, en shortant sur le marché chaque fois que vous voyez de grosses chutes. Alors, en gros, ce qu'on fera, c'est que, c'est un bon moyen de... Genre, si vous êtes un petit peu stressé à chaque fois qu'on a de gros profits et pertes non réalisées sur les bots en longue, même si vous êtes bullish, eh bien, ça pourrait bien fonctionner pour vous. Et si je retourne simplement, si je retourne sur mon compte de test ici, parce que je teste toujours différentes choses sur un compte où je n'ai pas de vrai argent, afin que je puisse vous présenter ceci une fois que, eh bien, j'ai testé tout ceci à fond et que je sais que ça marche. Bien sûr, les paramètres de ces bots ont toujours été disponibles, vous, sur mon document de trading, sur le journal de trading, vous le savez. Si vous descendez dans la description, vous avez tous les paramètres de bots ici, ils sont disponibles depuis plus d'un mois. Mais voilà, je faisais tout ça sur mon compte de test en attendant de pouvoir vous le montrer, et vous pouvez constater que ces bots en short, eh bien, sont également en hausse de 20%, donc bonne nouvelle. Encore une fois, un outil vraiment, extrêmement puissant. Ici, vous pouvez voir que l'un des bots en short ici, avec un effet de levier x20, est en hausse de 60%, donc vraiment positif. Donc ils peuvent, même si vous avez des bots longs et short, eh bien, les deux peuvent faire de gros profits simplement parce qu'ils utilisent le levier. Mais revenons maintenant au compte principal. Alors, si vous souhaitez ajouter tout ceci, j'ai les liens qui sont disponibles en description. Vous aurez besoin pour ce faire d'un compte OKEx, donc vous pouvez toujours réclamer jusqu'à 60 000 $ en vous inscrivant de ce côté. Le bonus est limité dans le temps, je vous le rappelle, puis vous pouvez descendre. Vous avez les bots de cycle et les bots lents et rapides. Et en plus de ça, maintenant, vous avez le bot de couverture. Donc je vous invite évidemment à regarder ma vidéo de tuto qui va sortir plus tard dans la journée si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Et comme toujours, ce n'est pas nécessaire d'utiliser, tout ceci. Simplement, si vous êtes bullish, vous pouvez l'ignorer. Cependant, je pense que ça fonctionne plutôt bien ensemble, quoi qu'il arrive. Et sinon, vous pourrez voir simplement comment ça va se passer. Pour moi, peut-être qu'on va faire des grosses pertes, peut-être que lorsqu'on aura une grosse pompe poussée sur le Bitcoin, ça ne va pas fonctionner, mais on verra bien. L'essentiel, c'est que je vous montre tout sur la chaîne afin que vous puissiez en apprendre davantage. Comme vous le savez, le premier lot de bot a fait un gros profit, le deuxième lot également. Le lot actuel de bot génère actuellement de gros bénéfices une fois encore. Certaines personnes ont commencé à demander si on tradait avec énormément de fonds. Donc si vous faites beaucoup de profit forcément avec les stratégies de trading, peut-être que c'est parce que j'ai beaucoup d'argent à la base, mais rappelez-vous, j'ai commencé avec 4 000 $. Je vous avais parlé de ces bots au moment où je suis entré dans ces positions, et oui, on a réalisé de gros bénéfices. On a pris tous ces bénéfices, on l'ajoute au prochain bot, et ainsi de suite. Donc si vous regardez les pourcentages en eux-mêmes, je veux dire, on a réalisé 55, 30, 41, 35% sur ce dernier lot ici, sur ces derniers lots ici, et c'est en fait quelque chose qu'on fait habituellement ici. Donc on a vraiment des valeurs aberrantes aussi, on a eu 110%, on a eu 100%, et voilà, ici c'était qu'une petite quantité, évidemment ça marche pas toujours aussi bien, donc on a gagné 1 000 $ de ce côté. Donc avec le temps, on a commencé à faire encore davantage de profit, même en termes de pourcentage. Alors voilà, je voulais juste souligner tout ceci. Comme toujours, je vais continuer à vous montrer mon parcours ici pour atteindre ce fameux $1 million dans ce bull market. Mais parlons maintenant de cette fractale importante. Ce que vous pouvez voir ici, c'est un graphe de TechDev, et vous pouvez voir une pente descendante, c'est en fait sur l'intervalle mensuel qui descend ici. On a cette résistance, on a une percée, puis on fait un swing high, on a cette consolidation ici, on vient retester ce niveau comme vous pouvez le constater, et puis à partir de ce point, grosse poussée, et regardez où on se trouve en ce moment en descendant donc avec notre swing high, en allant retrouver ce support ici. Donc est-ce qu'on va maintenant voir un type de poussée similaire pour le Bitcoin, comme on a pu le voir par le passé? C'est définitivement une fractale intéressante à garder en tête. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires, quoi qu'il en soit. Enfin, je voulais parler d'une petite nouvelle qui a tendance à effrayer les marchés, et il s'agit du fait que l'Arabie Saoudite et les producteurs de pétrole en général, donc l'OPEP, ont en fait décidé de diminuer de 1 million de barils de pétrole par jour à partir du mois de juillet. Donc, ils rendent grosso modo le pétrole plus rare. Donc ils rendent le pétrole plus difficile à obtenir, ce qui signifie que la
plupart des choses dans la société vont devenir plus chères à mesure que la pénurie de pétrole va s'intensifier. Alors voilà, c'est quelque chose qui va forcément avoir un effet énorme sur l'inflation, et bien sûr l'inflation a un effet sur les taux de la Fed, les taux de la Fed ont un effet sur les marchés traditionnels, sur l'économie, et donc sur les cryptos et ainsi de suite. C'est pourquoi le marché n'a vraiment pas aimé cette nouvelle. Et ouais, vous pouvez même voir ici, il voulait que les shorters, donc les personnes qui vendent à découvert pour l'huile, le pétrole, fassent attention et ils veulent donc faire remonter le prix du pétrole. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Bien sûr, il faudra garder ça en tête en allant de l'avant, mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.